Merci beaucoup. Avant tout d'abord, permettez-moi de saluer vraiment la présidente d'abord, Madame Aïssatou Aya Ndiaye, qui est la présidente du réseau de la filière Fogno, et d'avoir eu le courage et l'audace vraiment d'avancer. Parce qu'avant c'était un réseau, maintenant ils partent vers une coopérative. Vous savez, une coopérative, cela veut dire beaucoup de choses. Ça va engendrer vraiment beaucoup d'activités et beaucoup d'assistance aux différents membres de la coopérative. Et comme vous savez aussi, hein, la région de Kédougou, dès qu'on parle de Kédougou, avant les gens pensaient automatiquement aux mines. Mais Kédougou ne regorge pas simplement un potentiel minier, mais Kédougou, je peux dire, regorge aussi beaucoup de potentialités agricoles. Kédougou d'abord a été agricole avant d'être minière. Les mines viennent tout juste d'apparaître. Donc les exploitations ont commencé tout récemment, il n'y a pas une vingtaine d'années d'abord, mais l'agriculture existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi je me rappelle même, mes parents me disaient que l'année de ma naissance en 1975, Kédougou avait produit tellement de riz que les gens ne savaient même pas quoi faire du riz. C'est le riz qu'ils pilaient, ils faisaient la peinture dans leur case. Donc vous imaginez? Donc c'est cela que je dis, je félicite l'initiatrice de ce programme, Madame Aïssatou Aya Ndiaye. Donc, et c'est pour cela qu'aussi nous sommes venus la témoigner notre soutien et notre engagement pour les accompagner parce que c'est des acteurs de développement. Donc aujourd'hui, en double casquette de maire de la commune de Kédougou et président de la chambre de commerce, d'industrie et de services de Kédougou. Donc je suis venu apporter mon soutien à Madame Aïssatou Aya Ndiaye, qui est une maman aussi, et à l'ensemble des femmes du Sénégal, parce que c'est une coopérative nationale. Ça va au-delà de la région de Kédougou. Oui, déjà, le PADAER 2 est en convention avec la Chambre de commerce de Kédougou. Donc, déjà, nous sommes en train de mutualiser nos forces pour d'abord créer un cadre plus large pour permettre d'abord l'accompagnement des producteurs, mais aussi à la commercialisation après. C'est pour cela que dans le mot Chambre de commerce, vous entendez vraiment le commerce en première position. Parce que toute activité que tu as, au finish de cette activité, tu vas vers la commercialisation. Donc c'est pour cela que la chambre de commerce engendre beaucoup de choses. Quand on parle de chambre de commerce, donc ça va, c'est un ensemble. Je me réjouis aujourd'hui vraiment de la tenue de cette assemblée constitutive donc de la coopérative nationale des acteurs de Fogno. C'est vraiment une grande étape qui marque donc le passage de la production, transformation de Fogno de l'étape informelle à ce qu'on appelle une formalisation. C'est vraiment très important et ça marque vraiment les progrès et surtout l'engagement des femmes à travers la présidente Aïssatou Aya Ndiaye dans cette filière qui est aujourd'hui une particularité un peu de Kédougou. On l'a dit tantôt, quand on parle de Kédougou, on pense effectivement aux exploitations minières, mais l'esprit va aussi directement au Fogno. Le Fogno qui est pratiquement une identification de la région de Kédougou. Et ceci, c'est grâce aussi à la mère, la grande dame, Aïssatou Aya Ndiaye, qui a fait du Fogno vraiment une céréale made in Kédougou. Donc si aujourd'hui, nous sommes là pour consacrer et pour mettre en place une structure formelle, organisationnelle et vraiment dynamique, c'est un salut à considérer, vraiment à noter. Parce que
l'étape de la formalisation de ces acteurs-là et de la filière Fogno va permettre de booster non seulement la production de Fogno, mais d'améliorer aussi le processus de transformation et de commercialisation de cette céréale-là, hein, qui est un motif vraiment d'identification, je le répète, aussi de la région de Kédougou. Aujourd'hui, vous allez en France, ce n'est pas un produit qui est méconnu, c'est un produit qui est connu. Mais c'est grâce à l'engagement de ces femmes à travers la maman Aïssatou Agnam Ndiaye. Parce qu'ils ont cru en elle que ceci est arrivé aujourd'hui. Et elle aussi, elle s'est battue connaissant la valeur de ce produit-là. Et au passage, nous n'oublierons pas de remercier quand même tous les services qui ont concouru effectivement à améliorer les conditions de ces braves dames. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, est de tout cœur avec ces dames, qu'il a demandé lui-même au ministre de l'Agriculture d'accompagner les femmes du Sénégal, surtout dans le domaine de l'agriculture, parce qu'elles sont braves. Particulièrement pour la région de Kédougou, nous nous intéressons trop sur les mines, tout en oubliant que quelque part l'agriculture existait. Et que ces braves dames sont toujours en train de nous montrer le chemin, en nous disant, n'oubliez pas que la terre est là, que celle-là ne ment pas, car nous sommes une région pluvieuse. Nous sommes parmi les régions du Sénégal la plus pluvieuse. Nous avons au moins 5 mois de pluie. Et ces pluies-là, que le Tout-Puissant est en train de nous gratifier, ne sont pas perdues grâce à ces braves dames. Parce qu'elles croient toujours en l'agriculture. Donc si aujourd'hui quand même, nous devons passer de la filière Fogno à la coopérative, je trouve qu'un travail fleuve a été fait. Et elles doivent être accompagnées jusqu'à ce que cela soit une réalité aujourd'hui. Que la coopérative du Fogno soit installée à Kédougou. Que ces dames soient accompagnées par tous les services, par tous les ONG, par tout ce qui concourt autour de l'agriculture. Donc vraiment, c'est juste pour souhaiter vraiment plein succès à cette coopérative qui va être installée à Kédougou, et demandant toujours vraiment à toutes les bonnes volontés, que cela soit des services de l'État, que cela soit vraiment aux ONG qui accompagnent l'agriculture, vraiment de se mettre aux côtés de ces dames pour pouvoir réussir leur mission. Pader moo ñu jàppale tey bi ñu mën a dajale membre filière Fogno yépp fii ci biir Kédougou. Am na ñu jóge Kolda, Sédhiou, Koupantoum, ñoom ñëpp ñëw nañu pour ñu taxawal coopérative Fogno. Béykat yi, transformateurs yi ak ñi jënd di jaay ñëpp ñoo daje fii tey pour taxawal coopérative. Seet nañu gouvernement bi pour mu jàppale ñu bu ñu dajalee suñu loxo di def coopérative, loolu moo ñu jàppale te loolu lañu commencé di ko def tey te sant nañ ci yàlla. Nit ñi ñëw nañu, Pader jàpp na ci, DRDR ñëw na, ci turu gouverneur ñëw na. Ñun ñëpp ñu ngi fi def nañ assemblée générale bi, li ci des dañ koy topp ba papier yépp antu jox ko DRDR yóbbu ko fu mu ko war a yóbbee. Cette rencontre a été une prémisse pour la constitution d'une coopérative autour de la filière Fogno. On a posé les premiers jalons parce qu'on est tombé d'accord sur
les parts sociales sur l'organisation. Et il y a un comité d'initiative qui a été constitué et qui va sensibiliser l'ensemble des organisations des autres régions qui ont été représentées pour qu'ils puissent en même temps mobiliser les parts sociales et dans un deuxième temps constituer, c'est-à-dire mettre sur pied le conseil d'administration avec le bureau exécutif. Donc on est à ce niveau-là. La coopérative n'est pas encore constituée, mais on a posé les jalons pour permettre à un comité d'initiative de mettre les premiers pas, mobiliser les parts sociales et constituer en dernier lieu une coopérative avec un conseil d'administration bien choisi par tous les membres représentés. En réalité, une filière, c'est plusieurs acteurs à la fois. Donc on dit qu'il y a les producteurs, les transformateurs, en même temps les commerçants. C'est une filière bien organisée et le résultat, c'est que chaque année, il y a une fête du Fognon qui est organisée. Il y a aussi des produits qui sont commercialisés jusqu'au niveau international. Maintenant, pour être beaucoup plus formel, parce qu'une coopérative est reconnue au niveau international avec un agrément. Et c'est beaucoup plus organisé, c'est une société coopérative avec des possibilités d'avoir beaucoup plus de financement. Donc, ils sont à ce niveau. PADER les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils mettent en place la filière. Maintenant, on va aller à une autre étape de constitution de coopérative qui va représenter toutes les organisations des 5 régions qui font du Fognon au Sénégal. Donc, c'est ça l'objectif. Ça ne veut pas dire que la filière ne va pas fonctionner. C'est une coopérative qui, en même temps, permet d'avoir beaucoup plus d'avantages par rapport pour la filière Fognon. Alors, la DRDR représente le BSOAP, c'est le bureau de suivi des organisations d'autopromotion. C'est ce bureau qui est logé au niveau de la direction de l'agriculture, qui est chargé d'étudier les dossiers des coopératives et en même temps de donner l'agrément. Puisqu'ils ne sont pas représentés au niveau régional, nous on les représente parce qu'on fait partie du même ministère. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à assister à cette assemblée pour leur permettre aussi d'avoir un représentant de la tutelle qui les met un peu sur les rails par rapport à la loi OHADA, parce qu'il y a une loi qui encadre les sociétés coopératives. C'est un projet qui a appuyé la mise en place du RAF d'abord, le réseau des acteurs de la filière Fognon, durant sa première phase. Après avoir senti la nécessité de renforcer la filière Fognon et de faire en sorte que la culture du Fognon puisse avoir des débouchés, un marché au niveau national et international. Alors, à la fin de la première phase, il fallait maintenant consolider les acquis de la première à travers la deuxième phase. Et il était question maintenant en lieu et place d'un réseau, de formaliser la structure, de lui trouver un statut conforme aux réglementations en vigueur au Sénégal. Et les organisations de producteurs membres du RAF ont opté pour la mise en place d'une coopérative. Et à travers la rencontre d'aujourd'hui, nous avons accompagné l'initiative en faisant en sorte qu'il y ait les textes règlements intérieurs et statutaires provisoires qui soient partagés avec l'ensemble des membres et aller vers l'initiative de la mise en place de cette coopérative formalisée avec des statuts réglementaires. Bon, il y avait des limites dans la première phase, il n'y avait pas de limites. C'est un cheminement, c'est un procédé qui évolue selon des étapes. Durant la première phase, il était question de véritablement faire connaître la culture, d'intensifier sur la production et d'accompagner les transformatrices, les femmes transformatrices, dans la valorisation des produits dérivés du Fognon. Le PADER 1 avait mis l'accent sur ça. Sur le côté organisationnel, on avait pu juste arriver à mettre en place un réseau. Maintenant, un réseau, c'est quoi? C'est un réseau, comme son nom l'indique, hein,
À l'intérieur d'un réseau, on peut trouver des OPGIE, on peut trouver des associations, on peut trouver même des coopératives. Mais quel est le statut de ce réseau? Pour véritablement que cette organisation, appelée réseau, puisse s'ériger en une organisation formalisée et qui travaille dans la filière et qui valorise la filière, il faut véritablement qu'on lui trouve un statut. Maintenant, la mise en place de ce réseau avait coïncidé avec la fin de la première phase. Il fallait donc continuer le processus, consolider les acquis de la première phase à travers le PADR2. Et le premier maillon, le premier jalon à poser, c'était de formaliser le réseau. Et les populations membres de ce réseau ont choisi, n'est-ce pas, de s'ériger en coopérative. Et c'est pourquoi on a voulu aller dans ce sens, les accompagner dans cette logique. Mais il n'y a pas eu de manquement majeur durant la première phase. Retenons d'abord que la filière Fognon, c'est une filière à haute valeur ajoutée. Ça, il faut le reconnaître. Et la région de Kédougou a la chance, véritablement, d'être très connue pour cette culture. Jusqu'au niveau national, quand on parle du Fognon, on pense à la région de Kédougou. Aujourd'hui, c'est une culture qui est très recherchée au niveau international et qui a des vertus véritablement reconnues de tous. Donc, c'est une filière à haute valeur ajoutée. Il s'agit maintenant de la structurer, de l'intensifier, d'organiser les acteurs de cette filière. Et maintenant, cela fait appel à tout un processus que nous comptons dérouler, en tout cas, durant la deuxième phase. À commencer par la structuration, n'est-ce pas, la formalisation de l'organisation. Ensuite, la structuration de cette coopérative avec l'appui de nos partenaires spécialisés dans le sens. Et enfin, la mise en place d'un plan de renforcement institutionnel et économique qui permettra un tout petit peu d'accompagner toute la chaîne de production, de transformation, de distribution, de commercialisation, entre autres. Et toujours au bénéfice des producteurs, des acteurs membres de cette coopérative.